Bonjour tout le monde, Jocelyn de Chasseur Tactique. Aujourd'hui, je vous fais une petite chronique sur une courroie que j'ai inventée. L'année dernière, j'ai eu la chance d'essayer la veste de Tractic, d'en faire des essais au bois. Mais juste avant, j'avais eu un accident, je m'étais brisé le coude, je me suis ramassé avec une vis puis tout. Puis aujourd'hui, ben, il y a un peu moins de force dans le bras pour soutenir mon arme pendant des longues distances. Alors, j'avais inventé une courroie qui pouvait se fixer sur la veste Tractic, faite avec des laisses à chien que j'avais ramassé au Dollarama. Ça ressemblait un petit peu à ceci, là. C'est de la courroie bien normale. J'avais installé des attaches conventionnelles pour armes à feu là, de chasse, de type de chasse. Puis ça faisait la job pour le concept que je voulais essayer. Puis en même temps, ben, ça me permettait de tester la veste de Tractic, à savoir si les anneaux étaient assez solides pour supporter un arme, du poids de ma RPR sur un long laps de temps. Alors, j'avais inventé ça. J'ai rencontré Sam Hunting au début de l'année. On a discuté. J'y ai parlé comme quoi que j'avais un prototype que j'avais essayé à la chasse, que je m'étais fabriqué puis tout, puis que ça avait fonctionné, puis que j'aurais aimé ça qu'il puisse embarquer avec moi puis la fabriquer selon mes goûts, c'est-à-dire la longueur, la couleur, pour que ça puisse marcher, s'agencer avec la veste de Tractic. Alors, je vais vous montrer une ou deux petites qualités que cette courroie-là elle a, ok? Puis que j'aime bien. Alors, je vais mettre la veste de Tractic. D'habitude, la veste, j'ai une ceinture autour de mes pantalons. Puis j'ai j'ai des attaches de type escalade, ok, avec des barreurs dessus, que j'installe sur ma ceinture à l'arrière pour empêcher la veste de virer. Aujourd'hui, on ne l'aura pas, fait que c'est certain que la veste va virer un peu dû au poids de mon arme. Okay? Alors, ça c'est la veste Tractic avec, en général, une bonne partie de l'équipement que je traîne d'habitude. À l'endos, j'ai la pochette. C'est tout mon kit pour éviscérer mes gibiers, gants, guenilles, les couteaux de spare et tout. J'ai le couteau de Hellraiser Blade ici qui a servi beaucoup cette année. GPS, bouteille d'eau, mes magasins. D'habitude, là, c'est mon magasin qu'il y a dedans. Aujourd'hui. Ah ben, des pinces. OK. Fait que, on revient aux courroies. Alors, j'avais ça. Je voulais savoir si ça fonctionnait bien avec les anneaux. Et voici mon arme. Sam Hunting m'a fabriqué ces courroies-là, selon mon standard. L'épaisseur, là, c'est vraiment là, quelque chose d'assez hallucinant. Là. C'est du solide. Là. Ça brisera pas. C'est mon émerillon d'escalade, okay, qui barre. Puis j'ai l'autre à l'arrière, sur la crosse. Alors, je pince celui-là ici, ok, puis je l'accroche. Et voilà, la première est posée. Ensuite, on ramasse la deuxième, ok. Fait que, je pince mon arme, on la vide de l'autre bord, on rouvre, on accroche. Tout le poids est déjà rendu sur la vis. Okay? Comme je vous ai dit, l'habitude est attachée à l'arrière. Alors voici mon arme. J'ai les deux mains libres. Ce qui me permet là, de prendre mon câble puis pouvoir caler l'orignal. Ça, celle-là, c'est un co-câble 2. Mais prendre un cornet là, à votre discrétion, là, puis caler l'orignal en ayant les mains libres. Vous pouvez prendre un télémètre, télémétrer votre gibier, télémétrer votre plaque de tir. Vous avez les mains libres. Fait que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. T'sais. Fait que c'était le concept. L'autre avantage, là, en plus de retenir l'arme sur les épaules pendant une longue durée de temps, mes bras ne se fatiguent pas. Alors je peux me tenir après un arbre. Je peux m'accroupir. Je peux faire un paquet d'affaires. L'autre, là, c'est que
moi, je trouve personnellement que ça améliore la position de tir. Je m'explique. En ayant la tâche de cette façon, celle-ci est à l'extérieur de l'arme. L'autre est à l'intérieur de l'arme. Quand que je vais épauler mon arme, elle va se ramasser automatiquement dans le joint de mon épaule. J'ai la bonne longueur. Okay? Clic. L'autre, elle me permet de pouvoir pousser dessus, okay? Puis de faire 90 degrés avec mon corps. Okay? Ben, je ne peux pas aller plus loin. Elle est attachée après mon épaule. Fait qu'elle peut pas. Ça va me forcer à changer ma position de tir allant avec l'emplacement de mon gibier. Alors, si mon gibier se déplace, ben je me déplace. OK? Ça nous évite des taux de rein, des mouvements trop brusques. Ça nous permet une acquisition rapide. OK? C'était le but premier de ces attaches-là. Au lieu d'avoir le quoi qui tourne alentour du cou, qui pointe sur l'épaule, qui revient en dessous, que tu te bats un petit peu pour attacher en dessous, ben là, c'est poigné de chaque bord. Tu es capable de fouiller dans tes poches. Tu es capable de tout faire ce que tu veux en ayant toujours l'idée d'avoir les mains libres. Ensuite, cette courroie-là, là, Sam, il les fabrique avec des attaches pour carabine conventionnelle. Alors, vous pouvez les installer sur une carabine, sur un fusil, sur un arbalète, puis la fixer sur la verse de tractique. Ça va faire la job, puis ça travaille excessivement bien. Ensuite, je vous montre une autre idée. Okay? Quelqu'un qui voudrait se monter un autre ticket comme celui-là. Okay? On s'étache. On récupère l'arme. Sam, là, il les fabrique les courroies. Si vous le voulez, là, il peut vous faire une extension de la longueur que vous voulez. Okay? Vous prenez une courroie conventionnelle de chasse, vous l'essayez avec votre arme. Si vous l'aimez, ben vous vous arrangez qu'il vous fasse une courroie qui vient relier ces deux-là ensemble, à la même longueur que l'autre. Alors, vous pouvez utiliser la veste de tractique pour aller avec votre arme, ou si vous décidez de changer la courroie et l'envoyer sur une autre arme, ben vous pouvez les joindre ensemble, puis ça devient une courroie en un morceau. C'est l'utilité des courroies. La veste là, de tractique, c'est une veste là, vraiment là, adaptative à votre type de chasse. Vous y mettez là, les petites pochettes molles que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de toutes les acheter. Dans le dos, j'ai mon kit à éviscérer. Ici, il y a l'eau, GPS, couteau. Ici, là, moi, c'était pour mettre mon monopode quand je voulais m'accoter. Maintenant, ça va devenir une flashlight. Ici, là, c'est pour mes magasins. L'autre côté, c'est un pouch pour les balles de 12. Mais vous pouvez, là, mettre le type de pochette molle que vous désirez. Si vous en désirez juste deux, vous en achetez juste deux. Vous les mettez dessus. Puis vous pouvez même ne pas en mettre. Gardez juste la veste pour avoir les supports pour tenir votre arme. Le couteau, là, c'est une machine de guerre, ça. C'est une machine à couper, là, comme vous n'aurez jamais vu, là. Le Hellraiser Blade, là, Carnivore Ambrosia, là, c'est toute une machine, ok? Elle est faite pour aller sur la veste. Ça clip. C'est solide. Vous ne pouvez pas le perdre dans le bois. Si vous le perdez dans le bois, là, c'est parce que vous vous êtes roulé à terre et vous avez rentré dans toutes sortes d'affaires. C'est vraiment pratiquement impossible à sortir de là. Okay? Alors, c'est un petit cue sur la veste, les courroies Samanting, puis le couteau de Hellraiser Blade. Sur ça, je vous souhaite une bonne saison de chasse, les amis. Puis au plaisir de se reparler. Ciao!